Bonjour, mon nom est Amna Hazard. Et moi, Léo Chabanoroy. Et bienvenue à CCL Nouvelles. Le Collège Charlemagne offre un nouveau programme sportif pour ses élèves, soit le hockey féminin. C'est avec un grand plaisir que nous vous offrons ce sujet comme premier reportage de l'année. Depuis cette année, le Collège Charlemagne offre son nouveau programme de hockey féminin. Pour la saison en cours 2024-2025, il y a 17 filles qui évoluent dans notre équipe CCL M13 AAA. Par contre, plusieurs filles évoluant dans d'autres équipes féminines de la région étudient au collège et font part de notre sport-études hockey. Le programme a été créé en étroite collaboration entre Hockey Québec, Hockey Richelieu et le collège dans le but de prioriser la pratique du sport ainsi que les études pour la clientèle féminine. Ainsi, de pouvoir pratiquer en après-midi, en équipe, favorisant l'esprit d'équipe et les habiletés individuelles. Aussi, le collège offre d'autres sports, donc les filles vont encore une fois voir leur habileté sportive augmenter. De plus, avec le fait qu'elles ne pratiquent pas le soir, elles peuvent donc se concentrer sur leurs études. Dès l'an prochain, le M15 AAA va s'ajouter et le M18 AAA s'ajoutera pour la saison 2027-2028. Le collège sera donc la pierre angulaire du hockey féminin élite sur la rive sud de Montréal. C'était Roxane Bailey pour CCL Nouvelles. Depuis 2 ans, le Collège Charlemagne œuvre à réduire son empreinte écologique et à amener les élèves à adopter de bonnes pratiques pour aider l'environnement. Avec l'aide de notre responsable en environnement, Mme Gabrielle Fortin-Duchesne, notre équipe de journalistes a procédé à un vox pop auprès de nos élèves. La dernière, quand il va dans la poubelle. Même affaire quand la batterie est dissous, ça peut venir comme ça. Selon toi, quel est l'état de la vie du téléphone qui est la plus nocive pour l'environnement? La fabrication, l'utilisation ou le jeter? Non, c'est moi le fabrication. La fabrication. L'étape la plus nocive dans l'utilisation du téléphone, c'est la fabrication. Car ça fait 56% des émissions de gaz. Est-ce que vous savez combien de matériaux différents sont présents dans le téléphone intelligent? Dans les milliers. J'ai aucune. Combien de matériaux différents sont présents dans un téléphone intelligent? Moi, je dirais 100. Moi, je dirais 1002. 100. 300. 1000. 200. Il faut 70 matériaux différents pour construire un téléphone. La fabrication de téléphone nécessite combien de fois son poids en matière première? Moi, je dirais La fabrication de téléphone utilise 500 fois son poids en matière première. Donc, combien de temps passes-tu sur ton téléphone par jour? Sur mon téléphone, moins que ma tablette, mais peut-être je suis en retard. OK. Moi, je suis pas vraiment, mais 80. Est-ce que tu sais quel genre d'utilisation est la plus nocive pour l'environnement? Sur ton téléphone, en général, laquelle application?
L'utilisation de nos téléphones est polluante car celle-ci consomme de l'énergie qui est souvent fossile. Est-ce que tu sais c'est quoi l'obsolescence programmée? Aucune idée, c'est quoi? Non, je sais pas. L'obsolescence programmée, c'est quand un produit arrête graduellement de fonctionner pour qu'on veuille en acheter un autre. Pour réduire l'impact du numérique sur l'environnement, tu peux Tout simplement moins utiliser les appareils et mettre en mode son nos appareils car cela diminue la consommation de 20%. Tu peux aussi fermer ton téléphone à la place de le mettre en mode veille et utiliser le Wi-Fi à la place des données car les données utilisent 5 fois plus d'énergie et c'est souvent de l'énergie fossile. Qui dit octobre dit Halloween. Cette fête est soulignée de façon exceptionnelle au Collège Charlemagne grâce à notre équipe de techniciennes en loisirs et de la participation des élèves. Voici des images de cet événement. Pour le dernier reportage de ce premier bulletin de l'année, quoi de mieux qu'une bonne minute internationale pour nous faire découvrir un pays? Bon dia. Andorre. C'est un tout petit pays situé à une journée complète d'avion de Montréal. Il parle le catalan, contient plus de 80 000 habitants. Sa capitale, Andorre-la-Vieille ou Andorra la Vella, possède un prince, Juan Enrique Vives et Sicilia. Plus de 90% d'Andorre est peuplé de forêts, de rivières, de lacs et de plaines. Malgré la taille du pays, il y a la place d'avoir quelques lacs. Andorre est très riche en termes de beaux paysages, car plus du tiers de son territoire est fait de plaines et d'éléments naturels. Andorre est très sûr, particulièrement pour les touristes qui, eux, forment environ 80% de son PIB national. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit pour une nouvelle édition de CCL Nouvelles.